On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc aujourd'hui, c'est le chapitre 3, verset numéro 40, page 120. Indam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishleye Shakya Lokasya Dhanyam Swasti Ayanam Mahat. Traduction. L'avatar Vyasadev composa ce Purana connu sous le nom du Srimad Bhagavatam. Il est la quintessence des Védas. Il contient les divertissements transcendantaux du Seigneur suprême pour le plus haut bénéfice de l'humanité. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite les sages qui s'enquièrent. Quelle est cette écriture nouvelle qui n'a jamais été entendue auparavant et que tu récites ? C'est à cela que Sutta répond dans ce verset. Le mot Brahma signifie égal à Krishna et Rishi se réfère à Vyasa. Om Agana Timirandasya Ghanam Jaram Sharakaya Shakshu Mritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer de parler, je demande à mon maître spirituel de bien vouloir me donner sa miséricorde pour parler aujourd'hui, ainsi qu'à Govinda Maharaj et à toutes les personnes ici présentes. Donc, Maharaj m'a demandé de parler hier. Et je lui ai transmis l'idée que je parle aujourd'hui, en fait, à un Vaishnav qui nous a quittés il y a quelque temps, le 4 juillet 2020, qui est un disciple de Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui s'appelle Bhakti Charuswami Maharaj. Donc, un Vaishnav, il expliquait en fait le but de notre vie dévotionnelle, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur suprême, et non pas en tant que dans la peur, mais
dans l'intimité, dans une relation d'intime, d'amour liée avec lui. Et de la même manière, on obtient l'association de Vaishnav et on désire avoir une relation d'amour, de service et d'amitié avec eux. Et depuis ce moment-là, j'ai écouté différentes conférences de frères en Dieu à Bhakti Charu Swami Maharaj, disciples. Et on peut voir à quel point il a impacté la vie de beaucoup de personnes. On peut voir à quel point, par son exemple, ils disaient tous la même chose. Il avait une étiquette incroyable. Il était toujours un Vaishnav complètement paka, bien habillé, toujours accueillant et bienveillant envers ses frères en Dieu. Et Darduna Maharaj, il partage, un jour, il lui rendait visite. Et Bhakti Swami Maharaj, il est venu à l'entrée de la propriété, il a accueilli Maharaj, il l'a invité à s'asseoir dans la maison, il l'a reçu avec beaucoup de soin. Et ensuite, quand il est reparti, ils ont pris prashad, quand il est reparti, Maharaj l'a accompagné à la sortie de la propriété et attendu que Darduna Maharaj parte en voiture. Donc il expliquait que c'était des moments comme ça qu'il avait vécu avec Maharaj qui l'ont beaucoup marqué dans sa vie. Il était toujours bienveillant, encourageant aussi envers Darduna Maharaj. Donc il est né en 1945, donc au Bengale. Et il partage dans sa biographie, il a écrit un livre à la requête de frères en Dieu aînés à lui, qui s'appelle Un océan de miséricorde. Ocean of Mercy. Sur la couverture, c'est très joli, on voit Srila Prabhupada qui est en train de marcher avec un petit enfant qui prend par la main en direction d'un palais magnifique avec des couleurs très très jolies, dans les tons orangés, comme un coucher de soleil. Donc Maharaj, à la demande de beaucoup de frères en Dieu à lui, parce que il voulait que les moments qu'il a pu passer avec Srila Prabhupada ne soient pas perdus et qu'on puisse bénéficier de son association à travers ce livre. Donc il a commencé, bien évidemment, par raconter son enfance. Donc quand il était jeune, sa mère était vraiment très attentionnée envers lui, envers ses frères et sœurs. Et particulièrement, elle lui disait toujours de se rappeler de Krishna, de se rappeler de Ram, et de citer leurs noms. Quelles que soient les situations, elle disait à Maharaj, chante les noms de Krishna, chante les noms de Ram. Donc, bien qu'elle était une hindoue pieuse, elle adorait aussi de différents devas, demi-dieux. Elle a quand même dit à Maharaj de réciter, quelles que soient les situations, le nom de Ram et Krishna. Et Maharaj avait beaucoup d'affection pour sa mère. Elle était vraiment bienveillante envers tout le monde, parce qu'il explique que son père, lui, était plutôt consacré à sa vie professionnelle. Il travaillait dans le milieu du cinéma à l'époque. Et à cette époque-là, c'était très rare d'avoir, il explique, des voitures ou des motos. Et son père, il en avait 2. Et il était vraiment consacré tout son temps à accumuler des richesses et à sa carrière, en fait. Donc il voyait très peu son père. Il était la majeure partie de son temps avec sa mère. Et à l'école, bien sûr. Mais un jour, il y a un moment particulier de sa vie, à l'âge de 7 ans, sa mère a contracté la tuberculose. Et donc à ce moment-là, ils ont décidé de l'isoler. Donc les membres de la famille sont éparpillés un peu à droite à gauche dans les cousins, les oncles. Et donc lui, il s'est retrouvé aussi avec un membre de leur famille. Mais il était très désireux de revoir sa mère. Un jour, il est venu lui rendre visite à l'hôpital. Et elle était assise sur le lit en fermant les yeux. Et donc il l'a approchée, elle a ouvert les yeux, il lui a demandé « quelqu'un t'a amené pour me voir ?» Elle était très contente, il a dit « non, je me suis enfui en fait de la maison parce que je voulais te voir absolument. » Et elle l'a pris dans ses bras, elle l'a
caressé affectueusement et tous les deux se sont mis à pleurer. Et quelques temps plus tard, en fait, elle a quitté son corps. Donc il avait environ 8 ans à peu près quand sa mère est décédée. Et son père, il s'en est beaucoup voulu, il a culpabilisé de ne pas avoir appris assez de temps avec la famille. Donc il a un peu délaissé toutes ses occupations, il n'avait plus le goût à la vie. Donc vraiment, il restait dans la maison. Et les enfants, donc, ils ont été envoyés dans d'autres membres de la famille aussi. Et un jour, Maharaj, il se rendait à l'école. Il n'a pas pu être dans son enfance, malgré son désir. Il voulait être dans une école renommée pour pouvoir étudier. Son désir, c'était d'étudier l'anglais. Il voulait apprendre l'anglais. Et donc le professeur, il a vu son désir de voir apprendre l'anglais. Donc il parlait avec lui en anglais régulièrement, bien que les autres élèves, ils ne souhaitaient pas forcément parler en anglais. On connaît la situation à l'époque de l'Inde. C'était quelques années après que les Anglais soient repartis dans leur pays. Donc Maharaj, c'était son désir d'apprendre l'anglais. Donc le professeur réciproquait avec son désir. Mais un jour, il y a eu un examen parce que lui-même, il n'avait plus vraiment trop de goût à étudier, malgré que c'était un très bon élève. Donc il dit, il a échoué l'examen. Il a complètement loupé son examen et après coup, il s'en est voulu. Donc il est parti, il est monté dans un train et il est parti. Et il ne voulait plus rentrer à la maison, il avait honte de rentrer de cette manière-là. Donc il est parti. Il était vraiment très dans une humeur de lamentation. Et les personnes ont remarqué ça, donc ils lui ont posé des questions, il expliquait la situation, qu'il avait perdu sa mère, son père était dans cette situation, etc. Et il y a des personnes qui ont appelé la police. Donc quand le train s'est arrêté, la police est venue, il dormait à ce moment-là. Donc quand il s'est réveillé, il a vu quelques policiers autour de lui. Il a compris que là, il ne pouvait pas mentir ou argumenter, il a dit la vérité. Et un des policiers, il s'est pris d'affection pour Maharaj. Et il a appelé son père, et en entendant, il l'a amené chez lui. Et son épouse s'est très bien occupée de Maharaj, et tous les membres de la famille ont montré beaucoup d'attention envers lui. Donc là, son père est arrivé à ce moment-là, et Maharaj, il partage, c'est une des seules et plus belles discussions qu'il a jamais eues avec son père à ce moment-là. Pendant des heures et des heures, ils ont parlé. Donc son père a choisi de l'envoyer dans un petit village proche du Bangladesh à ce moment-là. Et quand il est arrivé là-bas, il pensait que c'était un peu comme une punition pour avoir fui dans le train comme ça, pour s'être évadé. Mais en fait, il a réalisé très rapidement, tous les villageois ont prêté beaucoup d'attention à lui parce qu'il venait d'une ville, en fait, d'une grosse ville. Donc ils étaient curieux de lui poser plein de questions. Et donc vite, il a été vraiment apprécié par tout le monde, et surtout la famille, à l'endroit où il restait à ce moment-là. Je ne sais plus si c'était sa tante ou un membre de sa famille, elle lui a avoué qu'en fait, bien qu'elle avait des enfants, elle désirait avoir un autre enfant. Elle avait partagé à la mère de Maharaj ce souhait, et que par la providence, il était arrivé dans la famille, et il était un peu comme le grand frère. Les 3 autres enfants étaient plus jeunes que lui. Et donc, je crois que c'est la sœur de sa mère. Elle avait beaucoup, beaucoup d'amour pour Maharaj. Donc il a grandi dans cette ambiance familiale affectionnée à Bangladesh. Et je vais passer parce qu'il y a beaucoup de partage de ce moment-là, mais j'aimerais arriver rapidement au moment où il rencontre Srila Prabhupada. Donc ensuite, il est parti en Allemagne avec un ami à lui. Il désirait aller en Occident. Il entendait les personnes venir de l'Occident en Inde pour découvrir la spiritualité. Et lui, à ce moment-là, il avait un désir d'aller en Occident pour étudier et puis pour découvrir les différents pays. Donc il a voyagé comme ça avec son ami. Au bout d'un certain temps,
il s'est rendu compte qu'en fait, il connaissait très peu la grandeur et la beauté de la spiritualité du pays dans lequel il venait, des livres et les textes et tout ça. Donc à ce moment-là, il a désiré approfondir cette chose-là. Donc il a envoyé une lettre à un ami à lui de Calcutta pour qu'il lui fasse parvenir des livres. Donc il a reçu plein de livres, je ne me rappelle plus les noms, mais c'est plein de noms de différentes personnes de l'époque, dont la Bhagavad Gita, traduit et commenté par un impersonnaliste. Et donc il a étudié ces livres, mais ça ne répondait pas pleinement à toutes ces questions, à son attente. Donc là, il a décidé de rentrer en Inde. Donc là, à ce moment-là, Maharaj, il est arrivé en Inde, et à Delhi, et ensuite s'est rendu à Rishikesh, ouais, c'est ça, à Rishikesh. Donc là, il avait différents babas qui étaient assis ensemble, et puis ils fumaient aussi je ne sais pas comment on appelle ça, le shilom, voilà, le shilom. Et ouais, il avait remarqué, lui, en Occident, des amis à lui qui fumaient la marijuana, et après avoir fumé, il trouvait qu'ils ne devenaient pas très intelligents. Ça ne l'a pas du tout attiré de fumer le shilom. Donc il a passé son chemin, il a dit c'est pas pour moi, c'est pas ce genre de relation que je vais avoir avec un maître spirituel, parce qu'il cherchait un gourou à ce moment-là. Et donc il a continué son chemin, il est monté plus haut dans les Himalayas. Donc là il a rencontré différents saints renommés de l'Inde ou qui étaient connus. Moi je les connais pas du tout, il y en a certains où j'ai retenu leur nom, c'est Ananda Moy, Shivananda, enfin différents personnalités de l'époque. Et il a même passé quelques temps dans un ashram de Anandamoy. Et un des sannyasis de Anandamoy était très affectionné envers Maharaj. Il a organisé un rendez-vous avec elle. Et quand Maharaj il est rentré dans la pièce, parce qu'il voulait joindre l'ashram en fait à ce moment-là. Donc il a fait part de son désir à Anandamoy. Et elle a souri, elle a dit il ne fait pas partie de cette communauté, sa place est ailleurs. Et Maharaj a été très surpris de sa réponse, qu'il s'attendait à ce qu'elle l'accueille et qu'il puisse rester dans cet ashram. Donc il a été un peu déçu qu'elle lui réponde comme ça, donc il est parti, il ne voulait plus rester. Bien que le sannyas lui dise, mais même si elle t'a dit ça, tu peux quand même rester avec nous et tout ça. Mais là, il ne voulait plus rester, donc il est parti à ce moment-là. Et il a retrouvé son ami avec qui il était parti en Occident, qui s'appelle Prachun, je crois. Son ami Prachun. Et son ami, entre-temps, qui était resté en Occident, il a rencontré les dévots du mouvement que Srila Prabhupada a installé en Occident et en Inde, partout à travers le monde. Donc son ami, quand il est venu à la rencontre de Bhakti Charu Swami Maharaj, il était habillé avec un dhoti, une kurta, tilak. Et lui, il était à la recherche spirituelle, il cherchait un gourou. Et il n'avait pas vraiment... Il savait que son ami était devenu un dévot, mais il se demandait vraiment s'il était sérieux et qu'est-ce que c'était exactement. Et donc il lui a posé des questions, il a dit alors, t'es vraiment sérieux dans ta démarche de devenir un dévot, tout ça. Et là, il a commencé à parler. Et Maharaj, il explique en fait, quand il commençait à parler de Srila Prabhupada, tout de suite son cœur, il devenait attiré, il devenait touché en fait. Parce que le dévot, quand il parlait de Prabhupada, tout de suite Maharaj, il devenait attracté, mais en même temps, il se demandait qui était cette personne. Donc il n'a pas vraiment prêché intensément, c'était son ami, mais il l'a amené avec lui au temple. Donc ils sont allés au temple, je crois, à Delhi, à ce moment-là. Et là, Maharaj, il a acheté un livre, Le Nectar de la Dévotion. Et là, quand il a commencé à lire Le Nectar de la Dévotion, il a dit, il n'a pas pu s'arrêter en fait. Il a lu tout le livre, toute la journée, toute la nuit, et ça répondait à toutes les questions auxquelles il se posait. C'est vraiment
toutes les questions. Et surtout, quand il voyait l'amour, la puissance de Srila Prabhupada à travers ses livres, donc là, il voulait rencontrer Srila Prabhupada. Dans son cœur, ça a été vraiment comme dans mon matériel, on dit un coup de foudre, mais c'est plus que ça au niveau spirituel. L'attrait pour son maître spirituel, c'est inexplicable par des mots. Il a su que c'était son maître spirituel tout de suite, à ce moment-là. Donc Maharaj, à ce moment-là, il a décidé de se rendre à Mayapur. Donc il est arrivé à Mayapur. Son plan, c'était pas de joindre tout de suite le temple et de devenir un brahmachari, mais il explique, comme les dévots du Seigneur, ils désirent ramener les êtres auprès de Krishna et de Srila Prabhupada. Naturellement, les dévots, ils l'ont incité, ils ont dit, alors, c'est quand que tu nous joins, c'est quand que tu viens avec nous, tu devrais venir dans notre temple pour t'abandonner et faire du service. En même temps, comme il cherchait une vie spirituelle, il s'est dit en même temps, c'est ce que je cherche, donc pourquoi pas essayer. Et c'était pas très difficile. Il a demandé au dévot comment je peux faire. Il a dit, tu vas te raser, tu achètes un dhoti, une kurta et tu viens. Donc c'est ce qu'il a fait, il a acheté un dhoti, une kurta, il s'est rasé. Quand il est revenu, il a vu un dévot avec un grand sourire, a dit, ah ça y est, tu es devenu un dévot, tu es venu t'abandonner au temple. Et il s'est rectifié, il a dit, non, en fait, tu étais déjà un dévot, c'est juste que tu t'es rasé et que tu viens le joindre au temple. Il était très content d'accueillir Maharaj. Et donc il partage son premier jour au temple. Donc à ce moment-là, Maharaj, il a été introduit au commandant en chef du temple, son service était d'engager les autres dévots pour faire du service toute la journée. Et à ce moment-là, il distribuait du prashad aux habitants de Mayapur, aux alentours du temple. Donc il y avait des Bengalis qui cuisinaient du kitri. Donc le commandant en chef, il a demandé à Maharaj d'aller les aider. Lui, il n'était pas très costaud, pas très fort physiquement. Donc quand il est arrivé, le Bengali lui a dit « Ok, tu vas me chercher du bois pour le feu ». Il lui a pas précisé la quantité, le nombre de bois qu'il voulait. Donc Maharaj, il venait d'arriver, il dit « Ok ». Il est parti, et puis il ramenait du bois, il ramenait du bois, il ramenait du bois, il ramenait du bois. Il a ramené une quantité énorme de bois. Donc quand il a vu ça, le cuisinier, il a dit « Mais t'es complètement idiot, je t'ai juste demandé d'amener du bois pour faire la préparation aujourd'hui. Ramène tout le bois là, ramène une bonne quantité du bois là-bas et garde juste le nécessaire. » Maharaj, il a dit ramener les bûches là-bas. Et ensuite, il lui a dit, maintenant, je veux que tu me ramènes un sac de riz qui pesait 100 kilos. Donc Maharaj, il est allé chercher le sac de riz, mais il ne pouvait pas le soulever. Donc là, à ce moment-là, il a commencé à tirer le sac. Et il a coincé le sac entre un poteau et un meuble. Bon, il tirait, le sac il a commencé à exploser, il y a du riz partout qui s'est répandu dans la pièce, et là le cuisinier il est arrivé, il a dit ah, oui. Il a même rien dit, il a juste dit de partir. Il a vu dans son regard qu'il voyait complètement qu'il ne pouvait rien faire avec lui. Et donc le lendemain, le commandant en chef, il a dit ok, tu prends un ustensile et tu vas couper l'herbe dans les champs à Mayapur. Donc Maharaj, il s'est dit c'est bien mieux pour moi, il n'y aura personne derrière mon dos, je vais être tout seul et je vais pouvoir couper l'herbe toute la journée. Il était prêt à faire n'importe quel service. Il explique qu'il était venu pour s'abandonner à Srila Prabhupada, donc il était prêt à faire n'importe quel service. Mais Bhavananda, qui était, j'ai oublié de mentionner, quand Maharaj est arrivé à Mayapur, Bhavananda Maharaj et Jayapataka Maharaj l'ont reçu et lui ont demandé de signer un papier où il y avait différentes règles de la communauté,
un peu comme nous, comment on appelle ça, les statuts ou ouais, la communauté, les chartres, voilà. Et Maharaj, il y a une phrase qu'il mentionne qu'il a qu'il a pris à cœur vraiment de mettre en application dans sa vie, qui disait que on ne doit pas faire en sorte qu'aucune activité que l'on fasse mettre en péril l'honneur de Srila Prabhupada. En anglais, bon, je n'arrive pas trop bien à traduire. Mais en gros, c'était vraiment d'agir de telle sorte qu'il n'y ait pas de disgrâce qui soit faite à Srila Prabhupada. Donc c'est une phrase qui a beaucoup marqué Bhakti Swami Maharaj dans sa vie. Et donc, ensuite, Bhavananda Maharaj est arrivé à ce moment-là et il a dit au commandant en chef, mais pourquoi tu l'engages dans des activités comme ça, juste à couper l'herbe, c'est vraiment inutile. Et le commandant en chef est venu demander pardon à Bhakti Swami Maharaj. Il a dit, en fait, c'est un peu ce qui se passe quand une nouvelle personne elle vient dans la communauté, dans le temple, on le teste un peu pour voir s'il est sincère et si son désir est de venir servir ici la mission. Donc c'était un peu l'humeur de l'époque. Et il a été mis très rapidement donc, avec un dévot dans une chambre. Et Maharaj, il partage sa grande difficulté, c'était de se lever tôt le matin. Parce qu'il avait pour habitude de se lever vers 8 heures du matin avant ça. Et donc, le dévot avec qui il était, il se levait à 3h30 du matin, avant le Mongol Arti. Et il prenait sa douche. Et ensuite, comme il voyait que Maharaj ne se levait pas, il était complètement endormi, il prenait le matelas de son lit délicatement, il le tirait. Donc là, Maharaj, il n'avait pas le choix, il devait se lever de son lit. Il allait prendre une douche et s'est préparé pour le Mongol Arti. Et sinon, après, voilà, il explique qu'il effectuait différents services, mais son désir, c'était vraiment de rencontrer, de pouvoir avoir le darshan de Srila Prabhupada, qui était à ce moment-là en Occident. Donc, il attendait qu'il puisse venir en Inde pour pouvoir le rencontrer. Et donc, à un certain moment donné, la nouvelle est venue que Srila Prabhupada venait pour la Kumbh Mela en Inde. Et donc là, Maharaj, il était vraiment très désireux d'aller le voir. Donc il y avait une équipe de dévots qui sont rendus à Kumbh Mela. Donc il a demandé à faire partie. Bhavananda a accepté. Donc ils sont rendus à la Kumbh Mela. Et Maharaj, il était tellement impatient d'avoir le darshan de Srila Prabhupada. Dès qu'ils sont arrivés à l'endroit, il a laissé ses affaires dans la voiture et il a commencé à courir pour aller voir Srila Prabhupada. Mais à ce moment-là, c'était en 1977, donc c'était vraiment au dernier instant où Srila Prabhupada était présent. Et oui, sur Bhakti Swami, moi-même, quand j'ai appris la nouvelle, sur Facebook, il y a une de ses disciples qui a posté le livre de Maharaj sur sa page en disant vous pouvez accéder à ce livre par internet. Donc je suis tombé dessus, j'ai commencé à lire. Ouais, voilà, pour honorer Maharaj en PDF, donc je l'ai téléchargé. Et donc là, à ce moment-là, donc c'était en 1977, donc Prabhupada était dans ses derniers instants de divertissement dans ce monde avant de retourner à Radha Krishna. Et Maharaj, il n'avait jamais rencontré Prabhupada et personne ne le connaissait. Donc quand il est arrivé à la tente, au pandal, il y avait un garde, enfin un dévot qui gardait l'entrée. Et donc il est arrivé, et il voulait voir Srila Prabhupada. Il lui a dit non, tu ne peux pas voir Srila Prabhupada maintenant, tu dois revenir plus tard quand Prabhupada il donnera darshan. Donc là, il était vraiment très attristé, et ça faisait longtemps qu'il attendait. Je ne sais pas exactement combien de temps il est resté au temple à Mayapur avant de rencontrer Srila Prabhupada, mais ça faisait que quelques mois, pas très très longtemps. Et donc il est retourné, il a rebroussé chemin. Et là, il a vu Bhavananda avec un gros panier avec plein de fruits qui avançait joyeusement. Et il dit à Maharaj, viens avec moi, on va donner les fruits à Srila Prabhupada.
Et là, il a suivi Maharaj, qui était un sannyasi très connu à ce moment-là, dans le mouvement de Srila Prabhupada. Donc, naturellement, quand il est arrivé, le dévot à l'entrée, il a rendu ses hommages à Maharaj, il a laissé passer. Donc, Bhakti Swami Maharaj, il a suivi, il est rentré. Et donc là, il décrit en fait le moment où il y avait encore d'autres portes pour rentrer dans d'autres tentes à l'intérieur. C'était comme un complexe de différentes tentes. Donc là, à ce moment-là, il explique qu'il a juste entrevu le dhoti de Srila Prabhupada. Et rien que ça, c'était suffisant pour combler son désir. Il a rendu ses hommages et il a perçu la silhouette de Srila Prabhupada. Mais un dévot est venu à lui après et il n'a pas pu approcher plus proche de Srila Prabhupada parce qu'il lui a dit, Prabhupada, il va honorer le prashad maintenant et tu reviendras plus tard pour le darshan. Donc de nouveau, il a été de nouveau bloqué. Donc là, il s'est dit, ok, bon, il était vraiment déçu, mais et en même temps, il s'est reproché à lui-même, mais comment j'ai pu être aussi idiot, j'aurais dû suivre jusqu'au bout Bhavananda Maharaj, pourquoi j'ai rendu mes hommages si loin, j'aurais dû m'approcher et tout ça. Mais après, bon, il a dit, bon, c'est comme ça. Qui je suis, moi, pour être proche de Srila Prabhupada, je suis juste un dévot insignifiant, nouveau. Prabhupada, il parle tout le temps de la distribution de livres. Alors, il a joint le Sankirtan, des dévots distribuaient des livres à la Kumbh Mela. Donc il a commencé à distribuer des livres, il est rentré dans une telle extase, il explique qu'il a même oublié l'heure du darshan. Il distribue des livres de Srila Prabhupada, il était complètement en bliss, et il a oublié l'heure du darshan, il est arrivé en retard pour enfin prendre darshan de Srila Prabhupada. Donc là, il était vraiment très satisfait, des larmes coulaient de ses yeux, et vraiment, il était très touché par Srila Prabhupada, le discours. Et il se rappelle à un moment donné, il y a un Indien qui est venu d'une manière un peu défiante parler à Srila Prabhupada. Il a dit, oh, Srila Prabhupada, pourquoi vous construisez tellement de temples opulents? Et il parlait particulièrement du temple à Vrindavan Dham, Krishna Balaram Mandir, qui était une grande opulence. Et il dit, pourquoi vous construisez de si opulents temples et grands, etc., alors qu'il y a plein de temples qui demandent qu'à être rénovés et agrandis, enfin rénovés, il disait, rénovés. Donc pareil, à Vrindavan, il y a plein de vieux temples qui pourraient être rénovés, tout ça. Et Srila Prabhupada, il s'est arrêté un instant et il a dit, mais qui est... il lui a dit, tu t'es marié avec cette femme, n'est-ce pas, pour avoir des enfants. Et il a dit, il ne savait pas trop quoi dire. Il a dit, oui. Mais pourquoi tu veux des enfants avec ta femme alors qu'il y a plein d'orphelins et d'enfants qui sont dans les rues qui ne demandent qu'à être adoptés? Et là, Srila Prabhupada, il a dit, de la même manière, en tant que Bhakta, on désire avoir notre propre temple où on peut adorer le Seigneur dans notre humeur. Et j'ai trouvé ça vraiment... Prabhupada était tellement expert à répondre à toutes les attaques ou les questions que les personnes pouvaient lui poser d'une manière personnelle, mais en même temps tellement tranchante que la personne ne pouvait rien dire. Là, il pouvait juste admettre que sa question n'était pas appropriée. Et donc, il allait régulièrement prendre darshan de Srila Prabhupada quand c'était possible. Et Srila Prabhupada est resté pendant quelque temps à la Kumbh Mela. À un moment donné, il y avait le fameux moment où les rivières se rejoignent. Srila Prabhupada n'est pas allé personnellement, il a demandé à des dévots d'amener des bacs avec l'eau sainte pour qu'ils puissent se baigner dans ces endroits. Prabhupada, il a pris l'eau pour pouvoir se baigner. Et juste après, en fait, il est parti parce qu'il explique, Maharaj, la seule raison
pour lequel Srila Prabhupada est resté à Kumbh Mela, c'est qu'il voulait parler de Krishna en fait. Il n'était pas vraiment intéressé à tout cet événement, etc. Il était venu vraiment pour faire Harikatha en fait. Et donc au bout d'un moment, il voulait retourner, il voulait partir de cet endroit. Donc la nouvelle s'est vite répandue. Donc Maharaj, il voulait suivre Srila Prabhupada. Et donc à ce moment-là, Prabhupada il repartait en train. Et Bhavananda Maharaj, il est venu voir, parce qu'il y avait comme une liste qui allait être faite pour les personnes qui allaient être dans le même wagon que Prabhupada. Et Bhavananda Maharaj est venu voir Bhakti Charu Swami Maharaj et il lui a dit en fait, tu es dans cette liste, tu vas faire le voyage avec Srila Prabhupada. Et là, il était vraiment très 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 satisfait. Donc un matin, quand ils étaient dans le train, il chantait son japa. Et Maharaj est venu, Bhavananda Maharaj est venu voir Maharaj. Il lui a dit, viens, je vais t'introduire à Srila Prabhupada. Donc il attendait ce moment avec beaucoup d'impatience, mais là, c'est comme, il s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis juste un simple dévot. Prabhupada, il va juste voir toutes mes impuretés, mon cœur impur. Et avec Maharaj est un grand Vaishnava, mais dans son humilité, il parle comme ça. Et il dit, en fait, il va juste me rejeter, il ne va pas m'accepter comme son disciple. Et Bhavananda Maharaj a vu, bien qu'il pensait, il a perçu son sentiment. Donc il l'a pris par la main de force et il l'a rentré dans la chambre dans le wagon de Srila Prabhupada, l'endroit où il restait. Donc il a rendu ses hommages. Prabhupada a posé des questions, d'où tu viens, questions. Il a accueilli Maharaj, etc. Et ensuite, Srila Prabhupada, premier entretien, il a dit, je veux que tu traduises mes livres en bengali. Et Maharaj, il a dit, mais est-ce que je vais pouvoir faire cette chose-là? Et j'ai jamais fait ça. Il a dit, en pratiquant, tu y arriveras. Et donc tout de suite, Prabhupada lui a donné l'instruction de traduire ses livres parce que, en discutant avec Janavadevi, mais on peut se poser la question, mais pourquoi traduire les livres de Srila Prabhupada en bengali alors que lui-même il est bengali? Mais en fait, Prabhupada, il écrivait en anglais. Donc ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps pour Srila Prabhupada de retraduire ses livres de l'anglais au bengali. Donc il engageait ses disciples à faire la traduction. Et en fait, cette traduction en bengali était très chère à Srila Prabhupada parce que tous les acharyas ont écrit en bengali. Et donc pour lui, tout de suite, ça a été vraiment... Il a dit, Prabhupada, c'est un service... Il a pensé après, quand il est sorti de l'endroit où était Prabhupada, il s'est comme pincé le corps pour voir si c'était pas un rêve. Parce que c'était un service qui était très cher à Srila Prabhupada, qu'on édite ses livres, qu'on les traduise et qu'on les partage ensuite et qu'on les lise. Donc il a pris cette instruction vraiment à cœur et toute sa vie, Maharaj a traduit les livres de Srila Prabhupada. Il les a tous traduits. Donc Yashodhara, il partage, il les a tous traduits. Et il y a un point aussi qui est intéressant, pour Maharaj, il partage, en fait, c'est que quand on est engagé dans ce service par Srila Prabhupada, on est amené régulièrement à venir dans sa chambre pour lui montrer nos traductions, pour voir si ça correspond, et lui-même, en fait, Srila Prabhupada, il corrigeait parfois si ça ne convenait pas à son désir, les mots ne convenaient pas à ce qu'il souhaitait faire ressortir dans le livre, dans le verset ou dans le commentaire. Et donc, Bhakti Charu Maharaj, donc après ils sont arrivés à Mayapur. Donc là, régulièrement, Maharaj, il avait l'occasion de venir voir Srila Prabhupada et de lui montrer ses traductions. Et de cette manière-là, il avait l'opportunité d'être régulièrement avec lui. Et à un moment donné, Srila Prabhupada, il était vraiment satisfait du service de Maharaj. Il recevait beaucoup de lettres en bengali et en hindi aussi, de différents dévots. Donc il a demandé à Maharaj de répondre à ces lettres en fait. Et donc
il explique en fait la manière dont il faisait, c'est qu'il est allé voir Srila Prabhupada. Prabhupada lui donnait le tas de lettres, et donc il lisait les lettres à voix haute. Srila Prabhupada écoutait, et ensuite Prabhupada lui donnait simplement quelques indications, résumé sommaire, de la réponse qu'il souhaitait. Et après Bhakti Chaudhuri Swami Maharaj, il devait répondre une belle lettre, qu'ensuite il revenait lire à Srila Prabhupada, et si Prabhupada était satisfait, il signait et il renvoyait la lettre. Donc c'était un autre service que Srila Prabhupada lui avait demandé. Donc de nouveau, il avait encore plus l'opportunité d'être au contact de Srila Prabhupada, à tel point qu'au bout de quelques temps, très rapidement, Srila Prabhupada, il a nommé secrétaire pour les affaires en Inde, pour que Bhakti Swami Maharaj devienne son secrétaire en Inde. Et il partage aussi un moment... ah oui, j'ai oublié de dire, quand il est arrivé après son voyage en train, un soir, alors qu'il y avait l'arti, tous les dévots ont participé à l'arti, et il s'est dit, oh, je vais être avec Srila Prabhupada, je vais être avec lui. Donc il est remonté voir Srila Prabhupada. Il a toqué, Prabhupada lui a dit, ok, rentre. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, oh, je veux juste être avec toi, avec vous, Srila Prabhupada. Et Prabhupada lui a dit, ok, rentre. Et puis Prabhupada lui a dit, alors, qu'est-ce que tu veux? Et il ne savait pas trop quoi dire. Et Prabhupada lui a dit, alors, qu'est-ce que tu veux? Et puis, en fait, il a joint les mains avec beaucoup d'humilité. Et il a dit, Srila Prabhupada, je veux que vous m'acceptez comme votre disciple. Et en fait, Bhakti Chaudhuri Swami Maharaj, il explique, il partage qu'à l'époque, il y avait certains dévots qu'après même 6 mois ou 1 an, ils n'avaient toujours pas reçu l'initiation. Et donc il se demandait si Prabhupada il allait accepter ou pas sa requête. Et Prabhupada a dit oui, bien sûr, le jour de Gaur Purnima, je t'initierai. Et le jour de Gaur Purnima, la veille en fait, Bhavananda Maharaj lui a dit qu'il allait recevoir directement les 2 initiations chez la Prabhupada. Quelque chose encore de très rare, que Prabhupada, il explique même, les dévots qui ont raconté ces mémoires, ils ne savent même pas si à l'époque il y avait déjà eu quelqu'un qui avait reçu 2 initiations d'un coup chez la Prabhupada. Et j'ai recherché à peu près pour savoir l'âge. Maharaj avait 32 années quand il a rencontré Srila Prabhupada. Donc il était un peu plus âgé quand même que les autres, bien que comme beaucoup de jeunes, ça faisait 10 ans qu'ils étaient dans le mouvement de Srila Prabhupada, ils devaient avoir à peu près le même âge. Et un jour, il était à Mayapur, et il a vu Bhavananda Maharaj marcher avec un sannyasi très effulgent. Maharaj, il a été vraiment attiré par ce sannyasi. Et il ne pouvait pas quitter son regard de lui. Il s'est demandé qui c'était. Et donc son ami de chambre, il lui a dit, en fait, c'est Tamal Krishna Goswami. Et en fait, à ce moment-là, les dévots, ils étaient vraiment appréciatifs, et beaucoup de Vaishnavas appréciaient énormément Maharaj, avaient beaucoup de respect pour lui, parce que Srila Prabhupada, en fait, il envoyait Tamal Krishna Maharaj dans plein de situations compliquées. Il avait beaucoup de confiance en lui, et il lui donnait beaucoup de responsabilités. Et Maharaj avait beaucoup de soins aussi à servir Srila Prabhupada, Tamal Krishna Maharaj. Bhakti Chaudhuri Swami Maharaj a été très, très impressionné et désireux de avoir aussi de l'association avec lui. Et les arrangements ont fait que Srila Prabhupada, quand il a nommé Bhakti Chaudhuri Swami Maharaj secrétaire, il a appelé Tamal Krishna Maharaj, il lui a partagé son souhait. Et Tamal Krishna Maharaj a dit oui, bien sûr, Srila Prabhupada. Et il a affectionnément pris Maharaj dans la même chambre que lui, en fait. Donc, ils se sont retrouvés tous les 2 dans la même chambre. Et à ce moment-là, en fait, Srila Prabhupada, c'est les personnes qui étaient comme ça engagées dans ces services, ils étaient juste 2 chambres après la sienne. Parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit juste à côté de la sienne, parce que sinon, le matin, quand lui-même traduit, écrit les livres avec son dictaphone, ça faisait tellement de bruit quand les personnes tapaient à la machine, que Prabhupada a demandé à ce qu'il soit une chambre
après. Donc il y avait le serviteur personnel de Srila Prabhupada juste à côté de sa chambre, et une chambre après il y avait les secrétaires et ceux qui écrivaient les livres. Donc il s'est retrouvé dans cette chambre-là, juste à côté de Srila Prabhupada, avec Tamal Krishna Goswami. Il est 10h moins 5, je ne sais pas si je continue ou si j'arrête là. Je ne sais pas. Ouais. Bah, je vais essayer de faire résumer, alors je vais faire très vite. Okay. Bah, demain je suis pas là, mais ouais, comme vous voulez. Tu fais une partie de ouais, ok. Jai Shila Bhakti Chauswami Maharaj qui Shila Prabhupada qui Gopal Manande Hari Bol. Parce que si tu rapportes trop, ça n'a pas de sens.